Jeudi 6 mai 2021, bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé mercredi avec le nouveau représentant résident du Fonds monétaire international FMI en Côte d'Ivoire, Kadima Khalonji. Les excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international, ainsi que les voies et moyens de le renforcer, ont été au centre des échanges. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a visité mercredi les chantiers de construction du 4e pont, de l'échangeur du Carrefour Indénié et du pont qui va relier Cocody au plateau. 3 grands projets qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du PTUA, le projet de transport urbain d'Abidjan. Il s'agit de projets dont les livraisons ont été retardées par la Covid-19. Des rallonges ont été accordées aux promoteurs et les travaux ont repris de plus belle. L'opération de cadastrage des villes de Bouaké et de San Pedro vient d'être lancée. Elle devrait permettre une plus grande sécurisation foncière, de régulariser les lotissements non approuvés, entre autres. Le lancement des travaux a eu lieu récemment à Bouaké. On regarde le compte-rendu des Léon Brou. Bouaké et San Pedro, deux nouveaux pôles de croissance économique à l'épreuve de la gestion du cadre de vie et de la collecte de données foncières. Deux questions qui impactent négativement le développement de ces villes. Sur un total de 62 258 parcelles existantes à Bouaké, seules 29 877 sont imposées par les services du cadastre, soit 47% du nombre total, avec un taux de recouvrement de 62%. Devant cette situation, l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale déploient le PIDUCAS, entendez, projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires. L'opération est lancée à Bouaké et à San Pedro. Objectif, sécurisation du foncier, régularisation des lotissements existants, délivrance accélérée des titres de propriété et gestion efficace du domaine public. Je suis donc particulièrement heureux d'être témoin du lancement de ce jour de ce projet qui, j'en suis persuadé, aidera San Pedro à migrer vers un développement économique profitable à toute la population. Car l'issue va, à n'en point douter, impacter positivement le quotidien des populations de San Pedro. Autorités administratives de Bouaké et de San Pedro invitent à une franche collaboration avec les agents enquêteurs quand le directeur du cadastre rassure l'opération n'est nullement destinée à déposséder les populations de leurs droits, plutôt les consolider. Ce projet vise à constituer une infrastructure cadastrale de qualité permettant d'éviter les erreurs techniques, sources de conflits fonciers. Le projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires va durer 14 mois et sa mise en œuvre assurée par 3 cabinets de géomètres experts agréés. Dans l'actualité hors de chez nous, les électeurs britanniques sont appelés aux urnes ce jeudi 6 mai pour des élections locales dans tout le Royaume-Uni, sauf en Irlande du Nord. Le scrutin permettra de renouveler à la fois des conseils municipaux, des maires et des parlements locaux. Il s'agit de scrutins qui n'avaient pu avoir lieu l'an dernier à cause de la Covid-19. C'est donc le premier scrutin depuis le début de la pandémie, mais aussi l'entrée en vigueur du Brexit. Plus d'une cinquantaine de bateaux de pêche français se sont réunis jeudi matin devant Saint-Hélier, la capitale de l'île anglo-normande de Jersey. Certains bloquant le port pour protester contre les conditions de pêche imposées aux marins français après le Brexit. Selon Paris, le Royaume-Uni a publié vendredi une liste de 41 navires français sur 344 demandes autorisées à pêcher dans les eaux de Jersey. Mais cette liste s'accompagne de nouvelles exigences. Et on termine avec la Chine qui a annoncé ce jeudi la suspension d'une partie de sa coopération économique avec l'Australie. La mesure intervient sur fond de vives tensions avec Canberra qui a annoncé le mois dernier vouloir révoquer un accord concernant la nouvelle route de la soie. Fin de ce flash d'information. L'info revient à 13h.